Attention de ne rien renverser. Il faut frotter fort pour que le comptoir soit propre. Regardez, mon bouclier du soleil rien qu'à moi, et tout le lyrium que je veux. Ah, et c'est du bon. Aveline, pensez-vous que nous allons gagner? Gagner quoi? À la fin. On dirait que nous arrivons à la fin de quelque chose. Pensez-vous que nous allons gagner? Rien ne touche à sa fin, Meryl. La situation est tendue, mais ça passera. J'espère que nous allons gagner. Je suis sûre que Varric en fera une belle histoire. Hawk m'a aidé. Un peu. Tu l'as bien cherché! C'était une vermine! Bon exemple.
connaissez la meilleure? Le héros a liquidé tous les elfes des terres brisées. On raconte que le sol s'est fendu et les a tous engloutis. Shanedan, Seraok. Un visage à oublier, mais... Vous connaîtrais-je, Kunari? Talvashov, jadis de la côte escarpée. J'ai quitté les miens. Vous m'avez convaincu de me retourner contre eux. C'était il y a bien longtemps. À présent, je me fais appeler Maras, mercenaire de Kirkwall. Le temps a joué en votre faveur, héros. Le nom Maras a-t-il une signification? Il signifie rien. Je ne joue aucun rôle, sauf dans ce que j'entreprends. Est-ce une bonne chose? Ou pas? Qui peut dire? Adieu dans ce cas. Panaedan, Seraok. Quoi? Bonjour, capitaine Aveline. M'avez-vous apporté des épées Kunari? Voilà ce que j'ai pu trouver. Si vous en trouvez davantage, apportez-les-moi. Apparemment, les sous-vêtements masculins en soie seraient... Bien, poursuivez. Tenez, regardez. Une épée de miséricorde? Je me souviens de ces épées. Il y en a dans l'Empire. Ce sont des répliques de l'épée dont se servit l'Archonte et Sarian pour tuer Andrasté. Celle-ci semble avoir été réalisée avec une grande finesse. Ainsi, on peut en trouver sur tous les inventaires des marchés de Minrati? Pas vraiment, non. Attendez, je vais vous montrer. Ce sont des présents honorifiques que l'on remet à ceux qui ont rendu service à l'Empire. Danarius les a longtemps convoités, si mes souvenirs sont bons. Vous ne parlez pas beaucoup de l'Empire. Je n'en ai pas des souvenirs très joyeux. La chanterie n'interdit-elle pas aux mages de gouverner les hommes? Oh si. La magie doit servir l'homme et non la servir. L'Empire considère que la magie doit être au service du bien et que les inquisiteurs s'acquittent à merveille de cette tâche. N'en croyez rien. Que font les inquisiteurs qui soient si mal? Ce que vous appelez le cercle des mages dirige l'Empire. Le cercle contrôle non seulement la chanterie, mais aussi les Templiers. Ils affirment que c'est la loi divine qui régit les activités des inquisiteurs. Mais à vrai dire, la loi, c'est eux. Ils font ce que bon leur semble, tous autant qu'ils sont. Donc, ils pratiquent tous la magie interdite? Plus un mage est puissant, plus il est haut placé au Sénat. Il décide des lois, fixe les limites de l'acceptable. Qui veut prendre sa place ne dispose que de deux choix, en faire autant ou être évincé. Il n'en a peut-être pas toujours été ainsi, mais aujourd'hui, c'est comme cela que ça fonctionne. Le commerce d'esclaves est une pratique courante dans l'Empire? Cela change d'un archonte à l'autre. L'un d'entre eux l'a déclaré illégal il y a bien longtemps. Il l'a payé de sa vie. Tevinter se désagrégerait sans esclaves. L'élite de l'Empire n'a jamais fonctionné autrement. Une rébellion d'esclaves pourrait bien mettre un terme à tout cela. À vrai dire, ce ne sont pas les rébellions qui manquent. Il y en a tout le temps. La plupart se terminent mal.
Le Sénat ne fait qu'un quand il s'agit de sédition. Un jour, les choses changeront, et alors les Inquisiteurs réaliseront à quel point leur pouvoir peut être fragile. J'ai entendu dire que l'Empire était en guerre contre les Qunari depuis des lustres. Depuis que les Qunari ont débarqué sur l'île de Seheron, en effet. Cela doit faire 80 ans, peut-être plus. L'Archonte demanda alors de l'aide au reste de Tédas. Cela ne l'a pas mené bien loin. Ils sont en guerre depuis très longtemps. Les Qunari n'ont toujours voulu que Seheron, qu'ils ont fini par avoir d'ailleurs. L'Empire a tenté plusieurs fois de reprendre l'île, en vain. À mon avis, les Qunari ménagent leurs forces en réunissant une flotte colossale. Quand ils voudront la guerre, la vraie, ils ne manqueront pas de nous le faire savoir. Les Qunari sont-ils si forts que cela? Une fois, ils se sont battus contre toutes les terres de Tédas réunies, sans bouger d'un pouce. S'ils voulaient conquérir l'Empire, ils le feraient. De ce que j'ai vu à Seheron, ils ne céderont pas. Ils sont persuadés qu'ils sont dans leur bon droit, encore plus que les Inquisiteurs. L'épée est à vous, si vous la voulez. À moi? Oui. Ça me plairait bien de la voir. Je penserai à l'ironie de la situation quand je la brandirai. Merci, Hawk. Vos voyages se sont-ils bien déroulés? Une autre lettre vous attend patiemment sur votre bureau. Vous aimez quand ça brille? Je peux le faire pour vous? Vous savez, vous pourriez partir n'importe où et n'importe quand. J'en suis conscient. Oh, vous pourriez devenir un écumeur. Rejoignez mon équipage. L'équipage de votre bateau fantôme? Eh bien, ce genre d'attitude ne vous mènera nulle part. Elle ne comprend pas. Oui, je suis libre. Danarius est mort. Pourtant, quelque chose ne va pas.
Vous pensiez que le tuer résoudrait tous vos problèmes, mais ce n'est pas le cas. Je suppose que non. Je pensais que si je n'avais plus à fuir et à me battre pour rester en vie, je pourrais enfin vivre comme un homme libre. Mais comment faire? Le semblant de passé qu'il me restait a disparu avec ma sœur. Je n'ai plus rien. Pas même un ennemi. Ça veut peut-être dire que plus rien ne vous retient maintenant. Un point de vue intéressant. Il est juste difficile pour moi d'ignorer la marque que la magie a laissée sur ma vie. Si je semble amer, ce n'est pas sans raison. Il est peut-être temps d'aller de l'avant. J'ignore juste où cela va me mener. Vous le savez, vous? Vous voulez le savoir maintenant? Ce serait vous gâcher tout le plaisir. L'avenir d'un esclave n'est jamais incertain. Mais je suis libre maintenant. Il serait temps que je m'en souvienne. Merci, Hawk. Jamais je n'aurais cru me lier d'amitié avec un mage un jour. Mais vous avez rendu cela possible. Quoi que nous réserve l'avenir, j'espère pouvoir l'affronter à vos côtés. Héros, loué soit le Créateur, vous êtes là. Que s'est-il passé? Le premier enchanteur Orsino s'est violemment querellé avec le chevalier capitaine. Il est parti brutalement pour porter le problème devant la grande prêtresse. Mais le chevalier capitaine l'a pris en chasse. Je crains que le sang ne soit versé. Magnifique! Conduisez-moi à eux. Je ferai fouiller la tour. Des cachots jusqu'au comble. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Vous hébergez des mages du sang, et j'entends les déloger avant qu'ils ne contaminent la cité. La magie du sang. Vous n'avez que ce mot à la bouche, et vous la voyez partout. Les miens ne peuvent pas éternuer sans qu'on les accuse de corruption. Ne jouez pas à ça avec moi, mage. Ma patience a des limites. Je n'avais pas vu que vous en aviez. Étonnant. Il faut que cela cesse. Vous n'avez rien à voir là-dedans, héros. C'est moi qui lui ai demandé de venir. J'estime que le peuple a le droit de savoir ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, c'est protéger les habitants de cette cité, en permanence. Ce que j'ai fait, c'est vous protéger, vous les mages, de votre malédiction et de votre propre idiotie. Et je compte bien continuer à le faire. Je ne céderai jamais de terrain, jamais! Y a-t-il du vrai dans ce qu'elle dit? Ce sont ses dernières accusations en date, rien de plus. Et si elle ne trouve pas ce qu'elle est venue chercher, jusqu'où est-elle prête à aller pour déloger quelque chose qui n'est pas là? Le héros sait mieux que personne à quel point le cercle est corrompu. Je dois trouver la source. Le mot malade, ça vous dit quelque chose? Avons-nous une alternative? Allez-y, héros. Dites que vous n'avez pas vu de vos propres yeux ce dont ils sont capables, que vous n'avez pas entendu les mensonges des mages perfides, assoiffés de pouvoir. Certains d'entre nous cherchent la même chose que vous, Meredith. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vous donneriez l'étiquette de vilain à tort à tout le monde. Je sais. Et cela me brise le cœur. Mais nous devons rester vigilants. Vous avez une autre solution? Non. Eh bien, dans ce cas, ne me traitez pas de tyran. Cela ne mène nulle part. La grande prêtresse Eltina mettra un terme à tout ça. Ne mêlez pas son excellence à tout cela. La grande prêtresse ne peut rien pour vous. Expliquez-vous, mage. Je ne resterai pas là à vous regarder traiter les mages comme des criminels. Alors que ceux qui nous ont guidés courbent l'échine devant leur geôlier. Mais comment osez-vous? Le cercle nous a abandonnés, Orsino. Même vous devriez le voir. L'heure est venue d'agir. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Ander, qu'avez-vous fait? Impossible de reculer maintenant.
Créateur, aie pitié. Il ne peut y avoir de paix. Eltina, non! Par le Créateur, non! Elle était votre plus dévouée, votre plus adorée! Pourquoi ne m'a-t-elle pas écouté? Bénis soient les âmes des fidèles, qu'elles s'élèvent jusqu'à votre royaume. Pourquoi? Pourquoi faire pareille chose? J'ai écarté toute chance de compromis, car il n'existe pas de compromis. La grande prêtresse a été tuée par la magie. La chanterie détruite. En tant que chevalier capitaine de Kirkwall, j'invoque en l'instant le droit d'oblitération. Tout mage du cercle devra être exécuté sur le champ. Le cercle n'a même jamais fait cela. Héros, arrêtez-la. Aidez-nous à empêcher cette folie. Et je vous demande de vous rallier à nous. Même, vous devez voir à quel point cet outrage est intolérable. Pourquoi débattons-nous du droit d'oblitération alors que le monstre qui est responsable de tout ceci se tient juste là? Je vous jure que je vais le tuer. On ne peut plus faire marche arrière. Vous devez décider. Était-ce la raison pour laquelle vous m'avez demandé de distraire la grande prêtresse? Vous avez préparé cela? Si vous aviez su ce que j'étais en train de faire, votre honneur vous aurait dicté de m'arrêter. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Le cercle est une injustice, dans bien d'autres endroits que Kirkwall. Le monde doit ouvrir les yeux. Eltina n'est pas le cercle. Elle était noble et juste, et vous l'avez assassinée. Imbécile! Vous nous avez condamnés! Nous étions déjà condamnés. À une mort rapide maintenant, ou lente un peu plus tard. Personnellement, je préfère mourir en combattant. Le cercle fait plus de mal que de bien. Peu importe. Même si je le voulais, je ne pourrais retenir ma main. Le peuple réclamera du sang. Ce ne sera pas chose aisée, mais je vous défendrai. Mais qu'en est-il d'Ander? Hawk, si vous faites cela, je ne suis pas sûr de pouvoir vous suivre. Les mages ici présents deviendraient des inquisiteurs s'ils le pouvaient. Ne les laissez pas faire. C'est bien ce que vous voulez. Même si vous n'avez aucune chance de remporter ce combat. Je sais que nous pouvons y arriver. Je crois en vous, Hawk. Dans quel merdier tu t'es encore fourré, Isabella? Réfléchissez bien, héros. Restez à leur côté et vous partagerez leur sort. J'arriverai à vivre avec. Grâce soit rendue au Créateur. C'est une erreur, mais je ne vous abandonnerai pas. Je vois ce que vous comptez faire et ma place est à vos côtés. Vous avez perdu l'esprit, héros. Tuez-les tous! Je m'occuperai de chambouler l'ordre. Allez! Partez pour la potence avant qu'il ne soit trop tard! Alors, nous y voilà. Je ne sais pas si nous pouvons remporter cette guerre, héros. Mais merci. Je vous laisse vous occuper de votre ami. Je dois retourner à la potence. Retrouvons-nous là-bas au plus vite. Il n'y a rien que vous puissiez dire que je ne me sois déjà dit. J'ai laissé un esprit pénétrer dans mon âme et me changer à vie pour servir mon dessein. C'est la justice que tous les mages attendaient. J'aurais pu comprendre si seulement vous me l'aviez dit. Vous tolérez ceci? La mort brutale d'une innocente femme de foi. Vous la connaissiez. Elle vous faisait confiance. Je voulais vous le dire. Mais si vous m'aviez arrêté, ou pire, si vous aviez voulu m'aider, je ne pouvais pas vous laisser faire. Le monde doit savoir. Alors nous pourrons tous cesser de prétendre que le cercle est une solution. Si je dois payer de ma vie, alors je paierai.
Peut-être qu'alors justice sera enfin libre. Aidez-moi à défendre les mages. Vous voulez que je reste avec vous? Je ne pensais pas que vous feriez cela. Mais si c'est le cas, je combattrai les Templiers. Oh, ça oui, je vais les combattre. Non! Vous ne pouvez laisser cette abomination en liberté, qu'il meure! Sans quoi je retournerai à Osterburg. Et je reviendrai à Kirkwall avec une armée si grande que ces maléficiens ne seront plus maîtres que d'un tas de cendres. Ne vous interposez pas, Sébastien. Je ne me dresserai pas contre vous, Hawk. Ma mort n'apportera rien. Je vais retourner à Osterburg, mais... je vous jure que je reviendrai et retrouverai votre bien-aimé Ander. Je lui montrerai alors ce qu'est la vraie justice. Merci pour ma vie. Je vais tenter de ne pas en faire un tel gâchis cette fois. Comme c'est mignon. Nous ferions mieux de tous aller à la potence, et vite. Il va y avoir du spectacle. Mourir en défendant les droits des mages. Je vais mettre ça sur la liste des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Carver? Je suis à votre recherche depuis le créateur séquent. J'ai même cru à votre mort. On vient encourager les Templiers, hein? Écoutez, je sais ce qui s'est passé dans les tréfonds. Vous m'avez sauvé la vie, et je ne vous en ai même pas dit merci. Mais vous êtes ma seule famille. Je me dois de rester près de vous. Vous n'avez qu'un mot à dire, et ma lame est vôtre. Votre lame sera la bienvenue. Frères et sœurs à nouveau réunis, hein? Comme au bon vieux temps. Plus un geste. Vous n'en réchapperez pas. Laissez-moi. Je n'ai jamais demandé tout ça. La loi est claire, mage. Nous ne pouvons courir le risque. Restez loin de moi. Je vous préviens. Tuez-la! Maintenant! Les Templiers attendent cela depuis longtemps. Ils nous détestent et nous craignent.
Pauvre bougre. Quand il... Ceci vous revient. De la ficelle? Quand vous en ai-je prêté une pelote? Vous me l'avez offerte le jour où j'ai emménagé dans la basse ville, car je m'y perdais sans cesse. Cela exaspérait les commerçants, mais elle m'a aidé plus d'une fois à retrouver mon chemin. Gardez-la, Daisy. Je doute de me perdre encore à l'avenir. On ne sait jamais. Qui dit que vous n'aurez pas à ficeler un bagage, suspendre une lanterne ou saucissonner un gigot? Mais ça, quand vous